Attention au départ, direction notre histoire, larguer les armes à 1, 2, 3, 4, pour un soir accordé. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon email box de mars. Alors ça fait 15 fois que je recommence la vidéo, j'ai changé de logiciel, j'ai repris Movie Maker parce que j'utilise la même cam pour l'autre logiciel. Mais l'autre logiciel, je sais pas pourquoi, il fait des arrêts sur image en permanence, ça m'énerve, c'est pas possible, là j'ai plus le temps de continuer de la recommencer parce que je pars. Voilà, chercher les autres packs chez ma grand-mère si vous voulez tout savoir. Donc voilà, sinon vous ne l'aurez pas aujourd'hui et ça va m'énerver aussi de la finir aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec les 14 arrivées de papier qui ont rejoint ma palle, 10 livres d'occasion, 3 neufs que ma mère s'est acheté et que je lui ai piqué, et un service presse. Alors je vais commencer même par les 4 derniers livres qui sont arrivés. Donc il y en a 3 qui proviennent de ma première commande Gilbert Joseph. Donc voilà, j'ai testé le site, je suis globalement très satisfaite. Le seul truc, c'est qu'en fait, ils présentent des livres, mais vous savez pas forcément s'ils sont en stock. Donc c'est un peu la mauvaise surprise. C'est vous commandez les livres, vous faites une joie de les recevoir, et en fait, ils vous disent non, on les a pas en stock. Retentez une prochaine fois. Donc voilà, c'est la petite surprise que j'ai eue pour 2 livres que j'avais commandés. Enfin, un que ma mère avait commandé et un que je m'étais commandé. C'est juste du tome 3 de Delirium. Donc voilà. Mais à part ça, j'ai vraiment reçu 3 livres à tout petit prix. Enfin, j'ai eu un à moins 80% qui est vraiment quasiment neuf. Donc je suis vraiment super satisfaite. Alors le premier, il s'agit du premier tome de La Maison sans pareil de Elliott Skell, donc L'Oiseau Noir, publié aux éditions Flammarion. Alors c'est celui-ci que j'ai eu à moins 80%. Et regardez, voilà, il est quand même, c'est de l'occasion, mais vraiment comme neuf, ou alors très bon état. Je suis super satisfaite pour 2,80 €, c'est juste... Donc voilà, c'est du rêve. Ensuite, j'ai commandé, alors j'ai toujours pas commencé la série, mais j'avais acheté les 2 premiers tomes à Gilbert Joseph, le 3e aussi. Je l'ai eu pour moins de 8 €. Donc le tome 3 de la série de Bouygues d'Espagne, donc Grace Divine, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc voilà, il est, à part là où c'est un petit peu décoloré, franchement, il est en super état. Et le dernier, je l'ai pris parce que les livres sont visiblement en train de passer en collection. Donc il s'agit du tome 2 des Chroniques de Caradon, de Chris Desbiens, donc Les Insoumis, publié aux éditions Hachette aussi. Donc, le tome 1, je l'avais aussi acheté d'occasion, donc voilà. J'aurais eu un diptyque complètement d'occasion, c'est génial. Et le dernier, alors lui c'est un petit bijou, je l'ai eu à 2 €, je peux vous dire le prix tellement je suis trop contente. J'étais en train de sauter dans le magasin tellement j'étais, voilà, la folle qui est en train de sauter partout et en serrant le livre dans ses bras, bah c'était moi. Il s'agit, mais j'hésitais à l'acheter aussi tellement la couverture est belle. Voilà, le tome 1 de la sélection de Kiarakas, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, pardon. Donc je l'ai déjà lu, oui, mais j'hésitais à l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque et pour pouvoir le relire à ma guise, parce que j'ai vraiment adoré. La couverture est superbe. Et voilà, il est comme neuf, totalement. À se demander s'il a été lu, parce que franchement, il est super, en super état. Et 2 €. Voilà. Donc moi, des occasions comme ça, j'en veux tous les jours. Alors, pour les grands formats en occasion, on va continuer, il m'en reste 2. Donc j'ai acheté le tome 1 de Glow, donc Glow de Annie-Kathleen Ryan, publié aux éditions MSK, qui me tentait depuis que j'ai vu toutes vos chroniques super positives. Et le dernier, il s'agit du tome 1 de Bloodliness de Richelle Mead, publié aux éditions Castelmore. Donc Richelle Mead que j'ai découvert avec Vampire Academy, qui a été une excellente découverte. Alors, on va continuer avec donc les 4 poches que j'ai pris d'occasion. Il s'agit donc du premier de L'héritage de Tata Lucie de Philippe Simbert, publié aux éditions, donc là c'est la version Françoisir dans la collection Piment. Alors j'ai vraiment craqué pour la couverture. Le résumé a l'air sympa. Voilà, le genre de livre que vous avez envie de lire, pendant les vacances sans prise de tête. Ensuite, j'ai trouvé donc le tome 2 de Minuit écarlate de Lara Adrian, publié aux éditions Milady. Je l'ai pris parce qu'il était vraiment à 2 €, qu'il est vraiment en parfait état. J'ai pas encore lu le tome 1, donc je me dis que voilà, si j'adore vraiment, j'aurai le tome 2 sous la main, vraiment petit prix, et si ça me plaît pas, je pourrais toujours les revendre vu qu'ils sont vraiment en parfait état, et je me serais pas ruinée, donc voilà, c'est que du bénéf. Ensuite, les 2 autres, voilà, c'est une série que je viens tout juste de découvrir. J'allais acheter le tome 2, là j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3 en occasion
à moins 50%, vraiment parfait état, mais comment voulez-vous que je résiste? Bon, j'ai pas qu'à aller dans les magasins, vous allez me dire, mais je suis tentée, forcément. Donc il s'agit du tome 2 des Vampires de Chicago. Donc là, c'est Petite morsure entre amis de Chloé Neil, publié aux éditions Milady. Et le tome 3, c'est Mordre n'est pas joué, toujours de Chloé Neil, toujours aux éditions Milady. Donc ceci, je pense que je vais me les lire si juin, juillet. Voilà, vraiment une lecture détente. Tome 1, en tout cas, c'est ce que ça a été. Pour terminer avec là les livres papier, donc il m'en reste plus que 4. Donc le service presse que j'ai reçu, il s'agit du Bon Antoine de Marie Desplechin, publié aux éditions Gallimard, enfin qui paraîtra aux éditions Gallimard, qui est paru aux éditions Gallimard le 28 mars. Donc personnellement, c'est vraiment pas un livre qui me tente, mais voilà. Des fois, on a de bonnes surprises avec les livres qui nous tentent pas. Et les 3 derniers, ce sont donc les 3 livres que ma mère s'est acheté et que je lui ai piqué. Alors le premier, il s'agit de Druide d'Olivier Perroux, publié aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci, j'étais à 2 doigts de me l'acheter. Je cherchais une bonne occasion ou quelque chose comme ça. Bah voilà, maintenant je l'ai neuf. Enfin, je l'ai neuf, ma mère l'a neuf et je vais me faire un plaisir de le piquer. Un livre que je vais lire ce mois-ci. Oui, ça y est, je vais commencer. Si je le commence, c'est totalement de votre faute. Parce que je sais pas pourquoi ces livres me font un peu peur, mais ils me tentent beaucoup en tant que fan de fantasy. Ça y est, vous avez deviné qui c'est à partir de... Enfin, quel livre c'est à partir du moment où on dit fantasy. Voilà, il s'agit de l'intégrale 1 donc du Trône de Fer de George R.R. Martin. Donc je me suis essayée à la saison, enfin à la saison TV. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai arrêté. Pour vous résumer les 2 premiers épisodes, c'est très simple, ça se résume en 2 mots, du sang partout et du sexe. Voilà, donc je suis plus trop tentée non plus de lire les intégrales, mais on m'a dit que voilà, j'aurais peut-être dû regarder l'épisode 3, apparemment il est mieux. Je retenterai peut-être après ma lecture de l'intégrale. Voilà, on va voir si je lis ça en un mois, hein, pour une lecture commune, mais j'aime bien les défis un peu impossibles. Et le dernier livre papier, il s'agit du tome 4 de la trilogie, je dis bien trilogie, des ailes d'Alexandre. Donc c'est Sarah Anne de Anne Robillard, donc publié aux éditions Michel Lafon. Alors oui, je précise que c'est une trilogie qui vient de voir son 4e tome naître, et ça m'énerve, je n'aime pas quand les trilogies se transforment en tétralogie, c'est tout simplement un principe. Si on annonce une trilogie, et ben on s'en tient là, sinon on l'annonce pas, si on sait pas combien de tomes on va faire. Voilà. En tout cas, moi, c'est vrai que quand je commence une série, j'aime bien savoir le nombre de livres qu'il y a, parce que bon, les séries, c'est quand même un budget, donc si vous partez pour une trilogie et que vous vous retrouvez avec 7 ou 8 tomes, c'est quand même pas le même budget, et dans ce cas-là, moi, j'attends la sortie poche. Bon, là, vu que c'est ma mère qui fait la trilogie, c'est pas trop grave. Mais j'avais envie de le dire parce que ça. Alors, je vais pas vous montrer, sortir ma Kobo pour vous montrer les 19 couvertures des livres numériques qui ont rejoint ma palle. En mars, oui, vous avez bien entendu, 19 livres numériques. Bah voilà, j'ai une panne livresque et pendant cette semaine, voilà, j'ai pas d'excuses, je le reconnais. Alors, je vais juste vous dire le nom des livres parce que je connais pas forcément le nom des auteurs. J'ai essayé un petit peu, mais voilà, j'ai pas pris de feuille avec tout noté dessus, donc on va faire avec. Alors, le premier que je vais lire d'ailleurs au mois de mars, puisque c'est le choix du Chapelier Fou, d'ailleurs c'est au mois d'avril, pardon, il s'agit de Cinder. Alors, je sais plus le nom de l'auteur, je crois que c'est aux éditions Pocket Jeunesse, mais ça non plus je suis plus sûre. Donc voilà, un livre qui me tente vraiment beaucoup. Je suis pas une fan du conte de Cendrillon, mais ça m'intéresse pas mal. Donc voici la couverture. Ensuite, Pur de Juliana ou Bagota, je sais plus, aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci, j'ai envie de l'acheter depuis tellement longtemps que voilà, hein. Donc voici la couverture maintenant. Alors ensuite, les 2 derniers tomes de la trilogie Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Donc le tome 2, Irrésistible Fusion, non, Irrésistible Attraction, et le tome 3, Irrésistible Fusion, donc avec les 2 autres frères Fuentes, que je me ferai un plaisir de découvrir. Donc voici les couvertures. Alors une autre trilogie VO de Simone Elkeles. Alors je vais vous épargner les titres en anglais. Le nom de la trilogie, ce serait Comment ruiner 3 petits points. Donc en français les titres ça fait Comment ruiner trou de mémoire.
voir. Alors il y a Ma vie d'adolescente pour le tome 2, La réputation de mon petit ami pour le tome 3. Et ah oui, le premier c'est Comment ruiner mes vacances d'été. Donc voici les 3 couvertures maintenant. On continue avec Les Faucheurs sont les anges, publié aux éditions Brajlon, dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Alors, celui-ci, il me tente depuis sa sortie, sauf que c'est vraiment pas un genre que j'ai pour habitude de lire, un petit peu comme du Yvan. Donc, étant donné que les Brajlon ne sont pas donnés, voilà, j'ai hésité un petit peu, donc c'est vrai que la version numérique est une bonne alternative. Le tome 1 de Insaisissable, donc Ne me touche pas de l'auteur, je vois comment ça s'écrit mais j'ai un peu de mal à le prononcer, Tahereh Mafi, enfin je sais que c'est Mafi mais le prénom, j'ai un petit peu de mal, je suis désolée. Publié aux éditions Michel Lafon avec la sublime couverture que je vais vous présenter après. C'est vraiment un livre qui ne m'attire pas du tout à la base, mais bon, vu que tout le monde en parle, lance super bien et qui fait un best-seller, forcément j'ai envie de découvrir. Puis bon, les belles couvertures, ils font beaucoup. Voici la couverture maintenant. Paralone de Di Schulman, je crois, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors celui-ci, j'étais prêt à me l'acheter les yeux fermés avant de voir les chroniques plutôt mitigées sur le livre. Donc à ce que j'ai compris, il ne faut pas lire le résumé, c'est trop tard, c'est fait pour une fois. Mais voilà, je vais découvrir, je vais me faire mon propre avis. Voici la couverture maintenant. Alors, Sid, la diseuse d'ombre de Sandy Williams, je crois, mais alors je suis plus sûre du tout. On va dire que j'ai rien dit. Publié aux éditions Milady. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi il m'attire, c'est de la bitite, mais voilà. Bon, il y a la couverture, je pense, mais bon, même le résumé que j'ai lu pour une fois me tente pas mal. Donc on verra. Le tome 1 de Caleb de Mira Elundir, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, que j'ai lu ce mois-ci. Oui, aussitôt acheté, avec un avis globalement positif, dont ma chronique n'est toujours pas parue. Et voici la couverture maintenant. Le Duc mis à nu, donc le premier tome de Noblesse oblige de Sally Mackenzie, publié aux éditions Milady. Alors celui-ci, je connais tout par cœur. Enfin au niveau des auteurs, etc. Parce que ça fait tellement longtemps que je repousse de le prendre. Mais c'est juste que la série, apparemment, elle fait pas mal de tomes. Elle en fait 8. Que c'est pas mon genre de prédilection à la base et que j'ai pas forcément envie de dépenser 7 ou 8 euros pour un livre que je sais que je ne lirai qu'une fois et que je revendrai aussi sec. Donc voilà, toujours l'alternative numérique. Je suis une immortelle de Julie Kagawa, publié aux éditions Harlequin dans la collection de Darkis. Écoutez, on verra. À la base, ce livre ne m'intéresse pas, mais pourquoi pas. Voici la couverture maintenant. Le noir le voit si bien de je ne sais plus qui, publié à je ne sais plus quelle édition, donc qui avait été présenté tellement bien par Jess qu'il avait atteint ma wishlist, enfin rejoint ma wishlist au CISAC. Donc je vais me faire un plaisir de le découvrir. Je sais que je crois que c'est Simi qui l'a lu aussi, qui a eu un avis très positif. Et Galéane, je sais plus, je suis désolée. Voici la couverture qui, ma foi, m'aurait pas plus attiré que ça non plus maintenant. Alors, il en reste plus que 4 et les 3 que je vais vous présenter, c'est je crois que c'est une trilogie, mais non, puisque le tome 4 vient de sortir. Donc c'est alors c'est peut-être 6 tomes en fait. Bref, je ne sais pas combien il y a de tomes. Il s'agit des Étoiles de Noces de Sophie Jomain. Alors, j'ai toujours un trou pour le premier tome, le titre du premier tome, mais je sais que le 2 et le 3 c'est Vertige et Accomplissement. Et voici donc les couvertures maintenant. Alors rapidement, pourquoi cette série? C'est voilà, j'entends tellement bien de Sophie Jomain, j'ai le tome 1 de Felicity Hadcock dans ma palle, donc j'ai envie de le découvrir un petit peu, beaucoup même, cet auteur. Et alors, pour terminer, il s'agit d'un recueil de nouvelles, c'est 20 nouvelles pour en finir avec l'Apocalypse. Voilà, que je vous montre maintenant.
Donc, bah écoutez, je vais essayer d'être un peu plus sage en avril. Je pense qu'au niveau numérique, en avril, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Niveau papier, il y aura au moins 2 livres. Mais si on avait que 2, ça serait pas mal. Donc voilà, bah voilà, j'espère être un peu plus sage. J'aimerais bien vous le promettre, mais ça serait mentir que de promettre. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à lundi pour un lundi. Que lisez-vous? Voilà, bisous bisous.